L'annonce de la maladie et du diagnostic est le début d'un chemin long et tortueux. C'est sur ce chemin que j'ai croisé le temps d'une rencontre des enfants, des parents, des frères et des sœurs. Toutes ces familles sont confrontées à la maladie rare, aux difficultés qu'elle engendre et aux défis qu'elle pose. Pendant 2 ans, j'ai partagé le quotidien de certaines de ces familles. À travers leurs témoignages, ce film tente de restituer leur courage, leur détermination et leurs doutes parfois aussi. Il témoigne de la dignité formidable de ces familles que j'ai aimées. Un film en leur honneur. Comment ces parents ont-ils vécu cette attente parfois interminable? Comment ont-ils vécu l'annonce de la maladie? Et enfin, quel accompagnement leur a-t-il été proposé? Ça a été le choc, quoi. Enfin, je crois que le monde, il s'est un petit peu arrêté, quoi. L'annonce, ça inclut tout ce qui va avec en termes de médicaments, prescriptions et tout ça. Donc ça, c'est fantastique, l'annonce. Mais non, après, le choc de l'annonce, l'accompagnement psychologique... On a été laissés, on a eu un nom sur la maladie et c'est tout, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu le ciel qui tombe sur la tête, quoi. C'est le truc qui vous arrive. Normalement, ça arrive qu'aux autres, quoi. T'as beaucoup de copines? J'en ai 9 des amoureuses. T'as 9 amoureuses? Oh là là, c'est quand même beaucoup ça, non? Il y en a une que tu préfères ou pas? Oui, C'est laquelle que tu préfères? Cécile Tarton. Comment elle s'appelle? Cécile Tarton. Ah ouais. Et les autres, vous le suivez tout doucement. On voyait que l'état de Mathis s'aggravait. Donc quand la pédiatre qui le suivait est revenue, je me suis un petit peu fâchée. Puisqu'elle n'a pas su passer la main. Elle ne trouvait pas la pathologie, mais elle n'a pas su passer la main. Elle n'a pas demandé d'autres avis. Il a fallu que j'insiste et que je me fâche pour avoir d'autres avis sur Necker. Et même pas 8 jours après, on a eu le nom de la pathologie. Je me dis que si je m'étais pas fâchée, il n'aurait pas été sur Necker et où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Il faut tout le temps se battre en fin de compte, tout le temps faire des demandes. Et quand on a un enfant malade, on est un peu perdu et on ne sait pas à qui demander, on ne sait pas vers où aller, on ne sait même pas ce qui existe réellement comme aide. C'est reparti! Qu'est-ce qu'il a, ton frère? Il a une myopathie centrale corps. Ça fait quoi? Non. Tu sais pas très bien? Non. Bon, d'accord. Comment t'avais expliqué la maladie à Mathis? Il était en kiné motrice et il y a une autre petite fille qui était en kiné avec lui qui lui a posé la question « Pourquoi est-ce que tu viens en kiné ?» Et il savait pas trop. Et je me suis rendu compte que je lui avais jamais parlé de sa maladie. Il devait avoir 3 ans. Donc je lui ai expliqué qu'il avait une maladie de ses muscles qui était d'une taille moyenne et qui resterait toujours de la même taille. Et donc quand il serait plus grand, comme elle restait toujours moyenne,
lui serait plus fort qu'elle et donc pourrait se défendre beaucoup plus et être plus fort qu'elle. Et donc là, c'est là qu'il dit quand il serait grand, qu'il marcherait debout, il lui marchera dessus, sa maladie. Il la laissera pas faire. Moi, je mange déjà. Hein. Tu vas t'asseoir. T'attends pas ta sœur? Tu restes assise. Si t'attends pas, je les attends jamais alors. Peut-être que si j'avais baissé les bras, il aurait également baissé les bras, je sais pas. Mais je voulais pas lâcher. Donc il y a de vie, il y a de l'espoir, même si les résultats étaient catastrophiques, même si le pronostic était pas bon. Tant qu'il était là, il fallait se battre. Je crois que ça vaut le coup aujourd'hui. Quand je le vois, je me dis que on n'a pas perdu notre temps. T'en remets un petit peu? Attends, il me reste. On a déjà mangé 2. C'est bien. Hop là. Voilà. C'est parti. On camoufle la lumière. Il a bien rigolé. Ah oui. Tu fais un bisou, maman? Mais j'ai entendu ce chat lui parler. Comment? J'ai entendu ça lui parler. Ah bon? Et ce soir, Tu le tiens? Ça part là. Par l'autre côté? Voilà. Allez, tes mains. Bon, allez, bien sûr. allez. Tu fais de beaux rêves? Oui. Bisous, mon ange. Et Ils sont là, les doudous, chérie. Regarde. À demain. À demain, la fille. Poussin. on verra. Ciao. Le premier, ça, c'est la chambre de mon frère. Ça, c'est la chambre de ton frère? Regardez comme il est beau. Waouh! Ça, c'est ta chambre? Et ça, c'est la chambre de ma sœur. D'accord. Belle, hein? Tu veux qu'on... Là où il y a plein de rideaux. Regarde. Et ta chambre, elle est où? Ma chambre, elle est juste à côté. Regarde. Elle est belle. Et toi, tu t'appelles comment? Alice. Alice. Jackie Kiniazé. Et t'as quel âge? 8 ans. 8 ans. Et il faisait très beau. Comme Eleonora, elle me disait, je voudrais bien t'inviter, mais il n'y aura pas le temps. Je voudrais bien t'inviter une autre fois, mais pas celle d'avant, celle d'une autre après. Ou bien celle d'après avant des vacances de Pâques. Ou bien celui des vacances, des poèmes avec des choses. Alice, elle a une maladie qui s'appelle le syndrome de Dravet et ça se traduit notamment par des crises d'épilepsie sévères. Ils ont un petit peu déchiré. Je pense qu'il faut du temps pour l'accepter, du temps pour faire le deuil de l'enfant classique, normal. Donc ça, c'est une chose, c'est pas facile, je le vis pas facilement. C'est beaucoup mieux aujourd'hui que ça ne l'était il y
il y a 5-6 ans ou au démarrage. Mais c'est pas tellement les difficultés ou les handicaps d'Alice qui sont difficiles pour moi, c'est le fait qu'elle soit malade. C'est le fait de ne pas savoir quels vont être les effets secondaires des médicaments qu'elle prend depuis 8 ans. Et que je sais que ce sont des médicaments qui sont pas anodins. C'est le fait qu'on ne puisse pas me dire si elle sera toujours là dans quelques années. Oui, tu peux y aller. Et tu vas avoir d'un beau chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Première. Très sérieux. 2, 3, 8, on respire. Oh, grand. Comment tu t'appelles, toi? Alexis, T'as quel âge? 8 ans. Et alors, raconte-moi qui sont les gens qui sont autour de toi. Elle est comment, ta famille? Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Il y a qui, alors? Mon papa, D'accord. ma maman, Et alors, t'as des frères et sœurs? j'ai 2 sœurs. T'as 2 sœurs? Une Alors. qui s'appelle Alice et une qui s'appelle Marie. D'accord. Et toi, t'es jumeau avec Alice? D'accord. Elle a quoi, ta sœur? Je pense qu'elle est handicapée et qu'elle a un problème. Elle a quoi comme problème? Une petite graine qui s'est mal formée ou quelque chose comme ça. Et toi, tu l'as appris comment? Bah, déjà on me l'a dit, donc je le savais, mais je savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Alors j'ai essayé de penser un jour il y avait une fille handicapée dans ma classe et je me demandais ce qui se passait, elle m'a raconté et voilà, je l'ai deviné comme ça. Tu l'as deviné pour ta sœur? Non, non, parce que ça on me l'a dit, mais Qui te l'a dit alors? c'est maman. Elle t'a dit quoi, ta maman? Nathalie Jacquia. En fait, je crois que je l'ai deviné tout seul. Je sais plus. Je crois qu'on me l'a dit, soit on me l'a dit, soit je l'ai deviné. Parce que je voyais qu'elle était différente de nous. Je voyais qu'elle avait des problèmes et je le vois toujours maintenant. Et j'aurais bien aimé la voir non handicapée. Voilà. T'as le choc de l'annonce et après tu vis avec les premiers mois comme une annonce difficile petit à petit et après il y a un truc qu'on voit plus. En tout cas moi je dis en tant que père parce que je pense que c'est un peu différent pour Nathalie, mais tu vois plus, c'est que ça petit à petit tu t'émiettes, petit à petit tu t'effrites, et puis t'arrives à un jour, moi je pense que je suis pas loin de ce jour malheureusement, où t'es au bout. Je pense que où il faut être super blindé, dans le sens costaud du terme, où tu as quand même un risque d'exploser en vol très très sérieux, très sérieux. Moi j'ai peur de ça, franchement je le dis d'autant plus que je le partage avec ma femme, mais c'est vraiment ce risque il est vraiment très très présent. Je lui ai encore dit hier soir que j'avais l'impression d'être accroché à un arbre, il me restait plus que la main qui restait sur la branche. Et que je savais pas si ça allait tenir jusqu'au bout, quoi. Alexis devait avoir 2 ans à peine, un tout petit bonhomme. Et un jour, ils étaient assis sur leur petite table. Ils avaient une petite table pour eux pour manger à leur dimension, avec des petites assiettes et des petits couverts. Et ils dînaient tous les 3 là. Et un jour, mais comme ça, ils étaient en train de dîner le soir. Et Alexis s'est tourné vers moi et m'a dit « Est-ce qu'Alice va mourir ?» Et j'ai failli tomber à la renverse. Il avait 2 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Enfin, tu vois, un enfant de 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, la mort? Et là, j'ai mouliné un bon moment, et puis je lui ai dit, écoute Alexis, j'ai pas voulu lui mentir, parce que la question se posait vraiment à l'époque pour Alice. Et c'était déjà posé, en fait. Quelques mois avant, Alice avait failli partir. Et je me suis dit, je peux pas lui mentir. Et je lui ai dit, écoute Alexis, je sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on fait tout pour que ça n'arrive pas.
Comme on était tellement accaparé par Alice, je pense qu'il y a un moment où on n'était peut-être pas non plus complètement à l'écoute d'eux. Non, tu crois pas qu'on était peut-être à jouer avec les deux, enfin son frère et sa sœur. Ouais. Marie, je passe mon temps à lui dire déconne. Vas-y, déconne, amuse-toi, fais un truc dingue. Mais Marie ne veut pas en rajouter, Alexis me protège. Donc tout va toujours super bien. C'est tellement insupportable pour les parents comme annonce que c'est jamais une bonne annonce de diagnostic. Enfin, je veux dire, ça voudrait dire que ce qu'on annonce est une bonne nouvelle et par définition, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe. Tu brises une image d'un enfant qui n'a pas de problème de santé, avec un avenir entre guillemets parfait ou projeté par les parents comme parfait, et là, tu t'avances sur une maladie héréditaire, donc souvent génétique, éventuellement évolutive, qui va amener des complications avec une perte d'autonomie possible. Bonjour. Ça va? T'as l'air bien sérieuse. Hein? Ouais. C'est qui ta maîtresse là? Comment elle s'appelle? C'est la même que l'année dernière? D'accord, donc tu la connais bien? Elle est gentille ou elle est sévère? Comment tu la trouves toi? Gentille. Tu la trouves gentille? Si on devait apprendre quelque chose aux médecins et à l'équipe qui fait ce genre d'annonce, c'est probablement qu'il faut faire quelque chose de séquentiel, c'est-à-dire prendre du temps et y revenir et se dire que le lendemain on est encore là et le surlendemain aussi, ou dans 8 jours, et qu'on va en discuter et qu'ils peuvent aller prendre un deuxième avis, c'est-à-dire leur donner un peu de champ de liberté. Et puis surtout leur donner tout de suite des points d'appui sur lesquels ils vont agir, c'est-à-dire où ils vont redevenir acteurs, où ils vont pouvoir prendre des rendez-vous, mettre en route de la kiné, voir comment on installe un enfant, comment on va essayer de le mettre debout, comment on va essayer de le faire marcher, pour leur donner une sorte un peu de programme et des choses actives à faire. Autrement, ils sont complètement désarmés et ils peuvent plus rien faire. C'est à l'hôpital Necker que j'ai rencontré l'équipe des professeurs Olivier Dulac et Isabelle Deguerre. Voilà. Allez. Ouais. Bravo. Allez, encore. L'accompagnement fait partie des principes de base que le professeur Olivier Dulac a insufflé à tous les membres de son équipe pluridisciplinaire. C'est autour de l'enfant et de sa maladie que se construit la fragile relation entre les familles et les médecins. C'est tout à fait légitime que quand les parents ont reçu de plein fouet l'annonce d'une maladie grave, ils ne puissent plus voir le médecin qui leur a fait une telle annonce. Parce qu'il y a un amalgame qui se fait entre l'annonce et le médecin. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, ce qu'on annonce est tellement sévère qu'on ne peut absolument pas l'enrober d'une façon qui fasse que ça soit neutre. Et forcément, donc, il y a une association qui est négative avec la personne qui a annoncé. Donc, qu'après les parents aient envie d'être suivis par quelqu'un d'autre qui ne porte pas cette image et ce souvenir, moi, je comprends ça assez bien. Pour cette équipe, le travail ne s'arrête jamais à la simple annonce d'un diagnostic, mais doit se prolonger dans le quotidien de l'enfant et de sa famille. Alors, elle a une céroïde lipofiscinose. C'est une maladie du cerveau, en fait, c'est une maladie dégénérative. Et c'est son cerveau qui s'atrophie petit à petit, quoi. Donc elle a perdu ses capacités, la marche, la parole, la vue. Elle marchait. Ouais. Oui. Parce qu'elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Ouais. En fait, on a tous les deux un... Moi, j'ai un gène déficient, être malade. Et en fait, mon mari l'a aussi. Et en fait, on avait une chance sur 4 que Chienne l'attrape. Et en fait, elle l'attrapait. Mais nous, on ne savait pas qu'on était porteur de ce gène, en fait. Il nous a carrément dit qu'elle allait partir, qu'elle allait souffrir aussi. Et voilà, que ça allait être dur. Et c'est vrai que c'est super dur, quoi, de voir son enfant partir petit peu par petit peu. C'est super difficile, quoi. Comment ça? Bah, tout au quotidien. Le regard des gens, surtout. Le regard des gens? Ouais.
Moi, quand on sort tous ensemble, moi, c'est le regard des gens qui me fait mal. C'est vrai, quelque part, c'est bien qu'ils ne nous cachent rien aussi. Vous avez envie de savoir. Ah oui, moi Vous avez envie de savoir. Ah oui, mais moi je veux tout savoir, moi. Vous aussi? Bah oui. Ouais. Ouais. Vous préférez savoir la vérité que tout. Bah oui. Moi déjà, rien que la voir comme ça me retourne l'estomac, quoi. Quand tu as connu ton enfant marcher, parler, jouer et tout, et du jour au lendemain, t'as presque pas de contact avec elle. Même pour Laura, hein, c'est... Laura, c'est ma fille. Celle qui a 12 ans. Ouais. Je préfère aller voir ceux qui gardent leurs secrets pour eux, comme l'infirmière. Tu trouves ça difficile, toi aussi? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui t'est difficile? Cheyenne. Et voilà. Pourquoi c'est difficile avec ta sœur? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que tu trouves que ce soit plus difficile qu'avant? Qu'elle soit à l'hôpital. C'est ça. Parce que je suis loin d'elle, en fait. C'est parce qu'elle est loin? C'est ça qui te fait peur, c'est parce qu'elle est loin de toi. Donc ça te fait du bien de venir la voir aujourd'hui? Oui. Et comment ça se passe à la maison avec elle? Bah, bien, je joue avec elle. Tu joues avec elle? À quoi vous jouez? Bah, des fois j'aime bien jouer au docteur avec elle, ça l'amuse. Et comment tu trouves maman? Bah, je sais pas très bien en ce moment. Est-ce que tu arrives un peu à parler à papa, à maman, de ce que tu ressens? Non, t'y arrives pas. Tu sais ce qui te bloque? Non, c'est que j'arrive pas à leur parler, ça me... J'ai peur qu'ils pleurent aussi, mais j'aime pas. T'as peur de les rendre tristes encore plus? Est-ce que maman, elle te parle un peu, elle, de sa peine? Non. Tu aimerais qu'elle le fasse? Ou tu préfères que ça reste comme ça? Ben, je préfère que ça reste comme ça. D'accord. Et que du coup, chacun un peu évacue sa peine de son côté? Tu préfères? D'accord. Et moi, je leur ai demandé que je veux qu'elle parte ici dans le service. Qu'elle parte ici dans le service. Qu'elle décède ici dans le service. Ils vont nous aider jusqu'au bout, je le sais. Même après. L'annonce, ça s'est déroulé de la façon suivante. Il m'a regardé, il m'a dit vous savez, voilà, c'est simple, votre enfant est très probablement atteint de myopathie de Duchenne, probablement myopathie de Duchenne parce que ça touche 80% des petits enfants, des petits garçons de cet âge-là. Bon, faut savoir que c'est une maladie où les enfants ont une espérance de vie de 20 ans, mais bon, voilà. T'es en retard? Ouais, un petit peu, pas beaucoup, mais... Merci. C'est vrai qu'il faut le porter, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de choses, etc. Mais j'échangerai pas mon fils pour tout l'or du monde. Hein. Bon, je veux bien qu'on me le soigne, ça. Je veux bien qu'on lui redonne ses jambes. Ça. Je me souviens une fois, il avait été prescrit à Benjamin des béquilles, je sais plus comment ils ont appelé ça, des béquilles qui lui permettaient grosso modo de remarcher. Ça a été un moment quand je l'ai vu remarcher tout seul. Oh, ça a été... Moi qui suis quand même quelqu'un qui a la pêche,
Je me suis assise, quoi. Je me suis assise. C'était... Alors je me dis, si un jour il remarche, ça va être trop fort. C'est fou, quoi. C'est tellement beau. Appuie sur le bouton, enlève la clé. Avance au coin, toi. Ouais. Merci. Allez. Il représente quoi, Benjamin, pour toi? C'est mon meilleur ami. Tu le connais depuis combien de temps? Depuis la 6e. Il a changé depuis la 6e? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment? Il a... Enfin, physiquement ou... Bah, physiquement, ouais, vas-y. Il a un peu grandi, puis... Il a un peu plus de mal à écrire ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu sais sur la maladie de Benjamin? Il se peut qu'à un moment, il puisse plus parler. Et qu'il puisse plus non plus vraiment bouger. À part ça, non, pas grand-chose. Ce serait quoi ton rêve pour Benjamin? Ce serait qu'il puisse remarcher et revivre comme une personne normale. Tu crois que c'est possible? Je sais pas. Ça dépend des progrès que va faire la science et... Benjamin, il se voit marié, il se voit avec des enfants, il se voit avec un avenir professionnel. Même si, dans sa réflexion, on sent il sent que ça va être compliqué, que ça va être différent, des choses comme ça. Mais lui, il se voit avec un avenir, quoi. Moi, il me dit ouvertement, je ne vais pas passer toute ma vie chez toi. Moi, je veux mon appartement. On va le refaire encore une fois. Moi, tout l'aspect de la sexualité de Benjamin, c'est quelque chose que j'arrive pas à aborder, quoi. C'est quelque chose qui me semble très très compliqué. Et je sens bien qu'il va quand même falloir s'y confronter, quoi. C'est évident qu'il va falloir... Comment? J'en sais rien, quoi. Je me sens pas... Moi, je suis une maman, quoi. Je suis pas son éduque, je suis pas sa psy. Voilà. Mais bon, comme il est très fort, il trouvera certainement les chemins. Ah oui, il y a un neveu qui est pneumologue là. Ah bon? Oui, il s'appelle Delambert. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de deux frères, Romain et Clément. Ils sont atteints tous les deux d'une infirmité motrice cérébrale. On nous a dit 20 fois, dans les 25 années avec Romain et dans les 20 ans avec Clément, qu'on ne savait pas combien de temps ils allaient vivre. Alors, à une époque, on nous disait ils vont partir à l'âge de la puberté. Après, on va faire un scanner. On nous annonce qu'ils vont mourir peut-être à la sortie de l'anesthésie. Après, on nous annonce que c'est pas possible qu'ils passent à l'âge adulte. Après, on nous annonce... Donc, en fait, nous, on est toujours en attente d'une mort de son enfant. On sait qu'ils sont fragiles, donc tout prend une valeur complètement différente. Voilà, on fête un anniversaire, on se dit, on ne sait pas si on fêtera le suivant.
Rome. J'avais 3 ans et demi quand ce petit bébé adorable est venu bousculer mes habitudes d'enfant unique. Mais j'étais heureuse de le voir arriver. Romain a grandi, pas comme tout le monde certes, avec un dragon aux colères terribles qui a élu assez vite domicile dans sa jolie tête. Romain a rapidement appris à dégainer son immense sourire pour contrer le sort. Mon frère, si je devais choisir un mot pour te définir, je choisirais la force. Tu ne renonces jamais, tu ne rends jamais les armes. Cette épilepsie que j'ai bien envie d'insulter violemment, mais nous avons des invités, tu ne la laisses jamais gagner. Ne la laisse jamais gagner. Une dernière chose, parce qu'il est hors de question que cette importune est le mot de la fin. Romain, mon chéri, sache qu'au nom de la famille Jacob, je te décerne le prix de la sociabilité. Et pourtant, on est nombreux à concourir. Peu de gens ont résisté à tes yeux revolver et ton sourire et ton envie de rencontre. Tu aimes la fête, la foule, la danse, le bruit. Nous ne sommes pas frères et sœurs par hasard. Tu aimes les autres. Ceux qui s'éloignent ne sont que des fâcheux, mon frère. Laisse-les tomber. Nous, ce soir, on va fêter tes 25 ans. Jusqu'au matin. Juste parce qu'on t'aime. Et juste parce que je t'aime. Mon Clem. Non, mon chaton, je ne t'oublie pas. D'ailleurs, très étonnant que tu ne sois pas juste à côté de moi, ou sur moi, ou contre moi. Et si tu pouvais, je crois que tu te grefferais à moi. Clément, tu es arrivé. Romain avait 5 ans, moi 8 ans et demi. Un deuxième petit frère. Chouette. Il est handicapé lui aussi? Bah, c'est normal, non? Et oui, mes chéris, moi, j'ai pas compris tout de suite. Mais on s'en fout, non? On est frères et sœurs, et comme tous les frères et sœurs, on a inventé notre propre langage. Avec toi, Clem, ça s'est fait très vite. Un coup de foudre. Et comme tu es un exclusif, tu t'es dit que cette grande sœur, là, elle a l'air de bien s'en tirer, je vais communiquer avec elle. Tiens, je vais communiquer qu'avec elle. Vous aurez compris que... Je pense inviter. Qu'être la sœur de Romain et Clément est un privilège rare. Peu d'entre vous peuvent se targuer d'être aimés à ce point. Et les gars, croyez-moi, je vous le rends bien. Nous, en quelque sorte, on a eu 2 annonces. Donc, la première fois, ça a été terrible parce qu'on ne nous l'a pas dit, en fait. On ne nous l'a pas dit vraiment. On a compris que Romain était handicapé quand le médecin a dicté la lettre pour la secrétaire. Donc, en fait, il nous parlait pas. Il parlait au dictaphone. Et on lui a dit, mais... Donc, ça veut dire que notre fils est handicapé. Et il nous a dit, bah oui, vous n'aviez pas compris. Et on lui a dit, bah non, on n'avait pas vraiment compris. Parce que le vocabulaire était quand même un peu spécifique. Et il nous a dit, bah oui, il est handicapé, il aura des séquelles à vie. Voilà, bon. Puis après, ben, on sort, quoi. On sort avec son bébé dans les bras, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Puis après, il faut le dire aux autres. Puis ça c'est toi qui annonces, quoi. Et ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est très, très dur. Très, très dur. Et puis, nous, après, on a pu rencontrer des gens à qui il était arrivé la même chose. Et ça a été une aide. Voilà. Moi, je me suis dit, tiens, ben, finalement, ils ont survécu. Voilà, vraiment, je me suis dit ça. Ils ont survécu. Donc ça m'a rassurée quand même. Voilà. Bah oui, tu vois, on aurait peut-être dû faire ça. Pour moi, ils doivent chacun vivre leur vie, avoir un chemin, avoir une route. Donc j'ai essayé que les 3, ils aient leur route, quoi. Et je crois qu'ils sont assez différents, donc je me dis, c'est peut-être pas mal.
connaissais pas, tu me dirais qu'il est comment? Bah, il est grand. Ouais. Il est un petit peu vieux. Il a des cheveux courts. Oh, tu t'es fait virer là, hein? Ouais. Tu me dirais quoi d'autre sur lui alors? Si je le connaissais pas, tu me dirais quoi d'autre? Il a une tête ronde. Et puis, il a des lunettes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, Romain? C'est pas défini. C'est pas défini. Non. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. On fait tout le tour, Romain. Ce qui l'a quand même beaucoup parasité, c'est ses crises d'épilepsie, quoi. À partir du moment où il a plus fait de crise, il a progressé régulièrement. Allô. C'est Lily. J'aimerais bien la phrase, Romain, s'il te plaît. La phrase. La phrase. Je veux, oui, mais tu veux quoi? Je veux pas dire. Voilà. Moi, je fais la vaisselle. Je t'en donnerai pas. Tu me mets ce que tu veux. Oh, super, un fauteuil roulant. Ouais, yes. Oh, mais c'est mon fauteuil roulant. Les bouteilles. Tu veux quoi, Romain? J'ai plus Montre-moi ce que tu veux, Romain. de l'eau et je veux. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau. Oui. Je veux de l'eau. Oui. Et comment tu dis s'il te plaît, Romain? Avec la main derrière l'oreille? Les formes de politesse avec le système de pictogrammes, c'est quand même assez difficile. Donc, j'ai pris des cours de langage des signes et on a introduit le langage des signes pour les formes de politesse. Donc, s'il vous plaît, merci, pardon, encore, des choses comme ça. Et on les a appris à toute la famille. Ça veut dire quoi, ça? S'il vous plaît. Et tu connais d'autres choses ou pas? C'est quoi, ça? Ordinateur, mais je... Ça, c'est télévision. Là, ça, c'est télévision. Et ça, c'est ordinateur. D'accord. Tu connais d'autres signes ou pas? Pardon. Pardon, c'est comme ça. Tiens, Romain, tu prends ton couteau. Les pictogrammes, ça nous permettait aussi de savoir les désirs que Romain avait. Parce que ça aussi, c'est très frustrant de ne pas savoir ce que son enfant a besoin ou a envie. Parce pendant un moment, on était toujours dans l'interprétation. Puis ça permet aussi de construire sa personnalité. Allez, on se lave les dents. Non, moi, je vais faire pipi. Tu montres qu'il faut se laver les dents. Tu me montres avec les pictos, Romain, ce qu'on fait maintenant. On va se laver les dents. Non, c'est pas ça. Tu veux te coiffer en premier? Bon, si tu veux. Il n'y a pas d'ordre précis. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Non. On se brosse les dents ou on se coiffe? Tu m'as dit qu'on se coiffait. Et qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans la glace. Voilà, c'est très bien. Voilà, merci. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on prend la brosse à dents. Et puis... Puis, qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a pris la brosse à dents, regarde bien. Voilà, c'est bien. Pour nous, c'est un enfant exceptionnel. Et puis qui nous apporte beaucoup, hein, qui apporte aussi beaucoup à ses frères et sœurs. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des caresses dans le dos? Ah, on va changer de position. Il y a des exigences, hein. C'est bien? Ouais. Ça fait du bien. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Bravo maman.
Quand je chante sa chanson qu'elle aime bien, s'ils font les petites marionnettes. Si je vois qu'elle a un petit sourire, c'est qu'elle est bien. Si je vois qu'elle sourit pas trop, c'est qu'elle est plus ou moins bien. Donc il n'y a que ça qu'on peut se faire voir si elle est bien ou pas bien, quoi. Puis on n'a plus de contact avec elle. Par les chansons, elle aime bien les chansons. 3 petits tours et puis s'en vont. Et elle réagit bien quand même. Ouais. Moi, j'en parle pas trop, c'est rare, je me confie ou quoi que ce soit. Laura, elle est pareille. Il y a plus Nathalie. Nathalie, ouais. Nathalie, elle en parle. Ouais, Nathalie, ouais, elle en parlerait plus facilement que moi. Et vous en parlez tous les deux? Non. Non. Et avec votre fille, vous en parlez pas non plus? Vous avez pas envie? Ouais. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que on va en parler, ça va faire quoi On va déprimer, donc ça sert à rien. Ça me ronge de l'intérieur, mais je préfère garder ça pour moi en fait. Ouais. Je veux bien que tu montres toi ta chambre. Montre-moi ta chambre. Ah, c'est pas pareil, c'est super rangé. Tu préfères quand c'est rangé? Ouais, plus de place. Il y a plus de place? Alors qu'est-ce que c'est le livre que tu as là? Bah, c'est un livre que j'ai fait sur ma sœur. Ouais. Et montre-moi dedans. Alors, dedans, il y a les pages de journaux dans les premières pages. Ouais. Après, là, ça montre les gastrostomies puis le concert qu'ils ont fait. Ouais. Là, ça montre un peu le matériel qu'on a chez nous. Ouais. Là aussi. Et la dernière page aussi. Moi, quand je t'avais vu à l'hôpital, t'étais pas très heureuse. Non. Et t'aimes pas qu'elle soit à l'hôpital? Bah non, parce que on dirait que ça lui manque chez nous et puis moi, j'aime pas trop l'hôpital. T'aimes pas quand elle est loin de toi? Non, j'aime pas. Tu préfères être près d'elle? Ouais. On dirait qu'elle se sent plus en sécurité quand elle est à côté de nous. Qu'est-ce qui a évolué sur un an? Plein de choses, on va dire. Elle a grandi. Elle a grandi, elle a mûri, elle a gagné en autonomie. Aussi bien en autonomie, je sais pas, physique dans sa vie de tous les jours, elle peut faire plus de choses, mais aussi affectif. Elle est moins dépendante, je pense, de son papa et de sa maman. Je pense qu'il y a une chose qu'on a vraiment gagné, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est différente, mais elle vit sa différence à peu près correctement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ouais, moi je trouve que c'est ça que je trouve le plus... Elle sait qu'elle doit prendre des médicaments, elle sait qu'elle peut faire des crises. Je pense qu'on a gagné ça, nous, dans le dialogue avec elle, sur la possibilité d'en parler assez librement, en fait. Voilà. Elle sait elle sait qu'elle a des difficultés, elle sait qu'elle est malade, et voilà. Et c'est pas grave. La vie continue, tu vois. Tu vas soulever le temps, frère, un peu. C'est chaud. Oh oui. Oh là là, après un bon dodo. Oh. Ouais. Il a fait un bon dodo, ce bébé. Et voilà. Il s'appelle comment? Gaëtan. Il a 6 mois. 6 mois. Il est content, Benjamin, d'avoir eu un petit frère? Ah ouais. Et sa première réaction, ça a été de dire « Enfin, je serai plus tout seul ». C'est pas drôle, hein. Et on lui a appris quand il est sorti de réanimation avec l'arthrodèse. C'est quoi l'arthrodèse? C'est une opération qui consiste à rigidifier le dos dans sa totalité. On va déjà je voulais déjà te voir en position assise décoller du plan du... Voilà. Là, t'as pas de douleur, là au point, là, quand je mets le doigt. Non. D'accord, parce que là, il est vraiment parfait. Hein. Bon. Est-ce que tu as l'impression que tu te tiens mieux dans ton fauteuil depuis que tu as été opéré du dos ou au contraire que tu as plus de mal à t'asseoir dans le fauteuil? Non, ça va.
Je pense qu'il a retrouvé le goût à la vie, quoi, le goût aux choses. Moi, je le trouve plus ouvert, plus heureux, plus épanoui. Il a une meilleure image de lui. Maintenant, je suis pas dupe de la maladie de Benjamin non plus, hein. Mais on sent qu'on a regagné des années, quoi. On a le temps de respirer. On a le temps de ne pas se faire de soucis. On verra après. On va pas aller trop vite, hein. Non, voilà. Clément, il voulait partir. Non, mais on y va. On va voir Romain. Allez, viens avec nous. Viens avec papa, on va aller. Après plusieurs mois de séparation, Clément vient retrouver son frère Romain qui a été hospitalisé à la Salpêtrière. Bonjour. Romain a frôlé la mort plusieurs fois, mais sa récente opération au cerveau a permis de stabiliser ses crises d'épilepsie. Voilà. Ah là 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 là. T'as vu, je t'avais promis, hein. Ah ouais. Attention, hein, tu y vas doucement avec Rome. Romain, à certains moments, a jeté l'éponge. Ça fait peur parce que tu te dis que toi aussi, tu peux lâcher l'éponge pour ton enfant. Et après, tu te dis, faut pas. Alors les gars, on y va? Attention, le duo d'enfer. Démarre. Allez, on peut tous rentrer dedans. Tu connais pas Romain, toi? Romain et Clément sont des poutres qui se tiennent. Elles sont incroyablement fortes, l'une avec l'autre. Mais tu comprends bien qu'à un moment donné, nous, on s'est posé la question, si Romain part, qu'est-ce qu'il faut construire? La fratrie ou la capacité d'autonomie de Clément sans Romain? Prends Romain. Vas-y. Voilà. Vas-y. Tiens, vas-y. Allez, hop, on te laisse. On va là. Par là, Clément. Par là, c'est bien. Mais Clément a besoin de Romain. Et Romain a besoin de Clément. De temps en temps, ça se passe avec l'animosité que peuvent avoir deux frères ensemble. Mais là, c'est chouette parce que c'est normal. On a une autre vision de la vie aussi. C'est de se dire, il ne faut pas que nos enfants nous survivent. Parce que qui va s'en occuper? Enfin, je ne peux pas m'imaginer que Sonia soit en responsabilité des deux à notre mort. Tu vois, je comprends les mamans qui disent je préfère que mon enfant parte que je parte avant lui. C'est dur, ça. C'est cool, hein?
veux faire 3 métiers? Tu veux faire quoi? Pompier, Ouais, gendarme ouais. et policier. Ah ouais. Parce que moi j'aime bien éteindre le feu. Et gendarme? Parce que j'aime bien les mettre en prison. T'aimes bien mettre les gens en prison? Non. T'aimes bien mettre les gens en prison? Quand ils sont pas sages. Quand ils sont pas sages? Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grande? Comme métier? Tu sais ou pas? Oui. Tu veux faire quoi? J'aurai des chaussures à talons. Et comme travail? Mon travail c'est l'amitié.